Généralement, quand ils veulent te sauter, ils te payent tout et si tu leur plais pas, ils te payent plus rien. Ils vont aussi essayer de te faire croire que tu es extrêmement chanceuse d'avoir accès aux boîtes de nuit, aux sites de rencontres gratuitement, de te faire payer plein de trucs, alors qu'au contraire, si tu refuses tout ça, si tu veux ne rien te faire payer, ils vont être vexés. En fait, payer, ça te donne du pouvoir. Et ça, ils le savent. C'est l'occasion de rappeler le fameux principe économique dit de la boîte de nuit. Quand c'est gratuit pour les femmes, c'est qu'elles sont le produit. Bien sûr, pour les dominants, tout s'achète, donc eux payent. Mais comme la plupart des riches, ils ne veulent pas payer, ni rendre l'argent. Alors ils parlent de privilèges des femmes, mais demander aux femmes de payer pour devenir un produit d'appel sur un site ou dans un club, pardonnez-moi l'expression, c'est complètement con. Dans l'économie des rapports de genre, les soi-disant privilèges des femmes sont bien davantage des marques de vulnérabilité face au pouvoir économique des hommes. C'est tout con, mais une fois que chacun s'est affranchi des injonctions traditionnelles du patriarcat, les possibilités nouvelles offertes par le dialogue, l'échange de connaissances au sein du couple, peuvent parfois avoir un effet assez extraordinaire sur la vie sexuelle des deux partenaires. Donc au final, les féministes ne seraient peut-être pas les plus frigides et les plus mal baisés. Mais pour avoir une chance de chevaucher ou d'être chevauché un jour par une de ces amazones des temps modernes, messieurs les mâles alpha, il va falloir peut-être réviser un petit peu votre logiciel de séduction. J'aimerais qu'on me considère avec plus de respect et paradoxalement, j'accepte aussi d'être traitée comme un objet. Quand j'étais ado, je passais mon temps dans les bars à boire et j'avais pas une thune donc ça a forcément posé un problème au bout d'un moment. Un soir, un type m'a offert pas mal de verres en échange d'une laborieuse séance de roulage de patins ou vin blanc et je me suis rendu compte qu'il s'agissait ici d'une espèce de monnaie d'échange entre nous. Moi j'étais dans une galère financière et lui il en avait totalement conscience mais il avait envie de me baiser, moi j'avais envie de boire donc finalement ça se complétait plutôt bien. Alors, il y a quelques temps, j'aurais dit des trucs un peu tous contre tout ce qui était métier du sexe. Bah, il me semble pas, justement. Ou alors vraiment il y a très très longtemps, parce que c'est un sujet où j'ai pour le coup mûri ma réflexion sur plusieurs années, et où j'ai eu une période à Bolo, par exemple, dont je suis revenu, mais bon après je connais, j'ai un copain, il a eu une période Caroline Forest, quoi. Donc chacun peut, où il était fan de Caroline Forest, et maintenant il pose des trucs pour dire que le printemps républicain c'est des gros cons. Donc bon, les gens évoluent, et les gens évoluent politiquement. C'est pas un truc où on devrait sauter à la gorge des gens en disant «Ah, t'as changé d'avis, t'es pas cohérent», mais c'est très bien de changer d'avis. Ça peut être très bien si c'est fait sur des bases de bah putain j'ai réfléchi mais j'étais peut-être un peu con. Et là en l'occurrence sur ce sujet j'étais pas informé quoi. J'étais pas informé, j'avais pas étudié le truc.